Donc, c'est ça. Si tu vois que ton énergie est pas disponible ou n'est plus disponible, sache que l'énergie chez les humains tu sais, imagine-toi que tu as une centrale énergétique dans ton cerveau, puis c'est elle qui gère ton énergie, OK? Puis, c'est elle qui décide à quoi ton énergie va être disponible. Ton énergie disparaît jamais, OK? Admettons que tu as 100 unités d'énergie, ton énergie ne disparaît pas. Si tu n'as pas ton énergie pour tes projets, c'est parce que ton énergie est prise ailleurs, OK? Puis, ton cerveau, il y a tu sais, ton système, là, puis on pourrait encore parler, tu sais, je pourrais encore parler de sage intérieur. Tu as un sage intérieur qui gère ton énergie, puis il y a des priorités. Puis, avant de te donner de l'énergie pour tes projets, ben il y a deux priorités qu'il va prioriser. Hein, ça fait priorité longtemps. Hein? Il y a deux choses qu'il va prioriser avant tes projets. Il va prioriser ton équilibre et te soigner. Fait que si jamais tu perds ton équilibre, fait que je suis dans un projet, ça va bien, puis à un moment donné, pouf, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la vitalité que j'avais pour faire mon projet. Parce que je peux commencer par me poser comme question, c'est attends un peu, Karen. Tes besoins de base présentement, ça va comment? Es-tu en train de manquer d'affection, de contact nourrissant avec des humains, tes humains vitamines? T'es-tu en train de manquer de repos? T'es-tu en train de manquer de ressourcement? Ou t'as-tu ravalé des émotions puis ton entrepôt serait plein? C'est les 4 premières questions que je vais me poser pour savoir, parce que s'il y a un de ces 4 besoins-là qui est en manque, mon système va tomber en survie. Puis réaliser des projets, c'est pas de l'ordre de la survie, c'est l'ordre de la vie. OK? Fait que c'est les vivants qui réalisent des projets. Les survivants, c'est quand tu deviens survivant, c'est parce que tu as un de tes besoins en manque. Fait que l'affection, contact nourrissant, le repos, le ressourcement, l'évacuation. Si ton entrepôt est plein, tu vas perdre ton énergie. Fait que c'est les premières questions à te poser. Puis, te demander aussi, est-ce que présentement j'ai un deuil à soigner ou est-ce que j'ai une blessure à soigner? Parce que si on t'a blessé ou si tu viens de vivre une perte puis que tu as un deuil à vivre, ben tu vas aussi, ton énergie sera plus disponible pour tes projets. Fait que quand ton énergie est pas disponible pour tes projets, deux choses à vérifier, tes 4 besoins et est-ce que j'ai un deuil ou une blessure à soigner? Si oui, ben on s'occupe de ça et après, l'énergie va redevenir disponible pour vos projets. Ça fait-tu du sens? Je sais pas si c'est ça. Ça fait-tu du sens pour toi ce que je suis en train de te dire là pour ce qui est de ton énergie? Pour avoir l'énergie pour réaliser un projet, je dois pas être en mode survie. Absolument, Christian. Puis, on peut même s'en servir comme une lumière qui allume dans le tableau de bord. Quand je vois que j'ai plus l'énergie d'avoir des projets, j'ai plus l'énergie de rêver. Wow, Karine! Lumière allumée dans le tableau de bord, je viens de tomber en survie. Puis c'est normal de tomber en survie de temps en temps. Quand tu as un besoin qui devient en manque pendant trop longtemps, c'est ça qui arrive. Tu perds ton énergie pour tes projets. Puis là, il y en a plein qui vont dire, Caroline, je procrastine, puis ils se sentent coupables avec ça. Non, non, non. T'es pas en train de procrastiner. Ton organisme est en train de garder son énergie parce qu'il a besoin de rétablir son équilibre. Je me demande si on est en mode survie, est-ce qu'on serait en épuisement? Ben, Lynn, l'épuisement, en fait, si tu es en survie trop longtemps, effectivement, tu peux devenir épuisé. Mais au début, tu sais, avant de se rendre à l'épuisement, c'est un alarme, c'est une grosse alarme. Fait qu'avant d'arriver à l'épuisement, tu sais, dans les grosses alarmes, là, t'as l'épuisement, t'as l'anxiété, là, je parle de trouble d'anxiété, tu sais, la déprime, tu sais, quand tu deviens vraiment déprimé, ça, pour moi, c'est des grosses alarmes. Mais avant ça, il y a des plus petites alarmes qui allument pour nous dire que on a soit un de nos 4 besoins en manque ou on a un deuil ou une blessure à soigner. J'espère que ça t'éclaire un peu. OK. Comment savoir ce qui te passionne? Puis comment choisir tes projets? Si t'as bien de la misère à savoir ce qui te passionne dans la vie, puis dans quoi tu devrais investir pour faire des projets, ben je te propose comme une espèce de chasse au trésor. Tu sais, dans les chasses au trésor, quand on était jeune, là, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous dire tu gèles, ou tu brûles, ou c'est froid, c'est chaud, tu sais, pour te dire si t'approches ou pas du trésor. Ben, je veux te donner la vie te dit si tu chauffes ou si tu gèles, si tu brûles ou si tu gèles. Mais il faut écouter ces signes-là, OK?
un des signes qui te dit que tu approches de quelque chose qui te passionne, c'est ton niveau de vitalité. Tu sais, est-ce qu'il y a des sujets que quand tu parles de ça, tu deviens super vivant? Est-ce qu'il y a des activités que quand tu fais ces activités-là, tu deviens plus vivante? OK? Ton degré de vitalité, ça vient t'indiquer, plus ton degré de vitalité augmente, ben plus ton système est en train de te dire que tu chauffes pour trouver ta passion ou que tu es dedans. Ta vitalité, la notion du temps. Quand tu es dans quelque chose qui te passionne, tu ne vois pas le temps passer. Fait que demande-toi quelle activité tu fais qui fait en sorte que tu ne vois pas le temps passer. Quand tu lis là-dessus, quand tu parles de ça, quand tu fais une activité en lien avec ça, tu vois pas le temps passer. Ben ça, c'est un indicateur aussi que c'est quelque chose qui te passionne vraiment. La vitalité, la notion de temps. Là, je vais te parler d'érection, mais pas de n'importe quelle sorte d'érection, de piloérection. Les poils qui te lèvent, tu sais, quand tu as des frissons, tu sais, les prochaines fois que tu entendras parler quelqu'un, que tu discuteras avec quelqu'un, puis que tout d'un coup, tu as le frisson qui te traverse, ben ça, c'est un indicateur aussi de ton sage intérieur qui est en train de te dire hey, qu'est-ce qui se passe là, ce serait bon pour nous autres, tu sais. Fait que ce soit bon, la vitalité, la notion de temps, le frisson. Puis si tu as de la misère à être passionné dans la vie, je veux que tu saches que être passionné, c'est une attitude dans la vie. Tout ce qui commence par être courageux, être passionné. Ce qui commence par être, c'est une attitude. Et si tu veux développer cette attitude-là, si tu aimerais ça être plus passionné, la façon la plus efficace que je connaisse pour développer une attitude, c'est la contagion. Entoure-toi de gens passionnés. Si tu veux être courageux, entoure-toi de gens courageux. Tu veux être passionné, ben entoure-toi de gens passionnés. Ça va vraiment aider. Puis quand ça arrive le temps de choisir, OK, je vais terminer avec ça. Quand ça arrive le temps de choisir, tu as plusieurs projets, comment tu pourrais choisir? Je sais qu'Amélie se questionnait là-dessus tantôt aussi, que vous étiez quelques-unes, peut-être même quelques-uns, j'ai pas remarqué. Mais comment je peux choisir? D'abord, combien de projets je choisis? Moi, personnellement, j'en fais 2. J'ai toujours 2 projets en tête de liste. Présentement, c'est la dépression, le projet sur le projet d'atelier conférence, de conférence théâtre et mon livre. À partir de samedi, même s'il y a d'autres représentations, ce sera plus en tête de liste pour moi. Je pense que je vais remettre le piano en tête de liste à ce moment-là. Fait que généralement, j'essaie de m'en garder 2. Quand j'en ai plus que 2, je les butine, puis je trouve qu'il y a rien qui avance, puis j'ai l'impression de rien goûter complètement. J'aime ça, moi, me sentir complètement investi dans un projet. Fait que moi, je m'en choisis 2. Fait que, je vous connais pas. Tu sais, regardez, c'est quoi. Tu sais, peut-être que pour toi, 1 va être suffisant. Peut-être que pour toi, 2, c'est pas assez. T'aimes mieux 3. Pourquoi j'en prends pas juste 1, par exemple? Ben, c'est aussi pour me donner du lousse dans le cerveau, tu sais. Quand je passe d'un à l'autre, je suis en train de me reposer pour celui-là, puis je m'en ennuie. Puis quand j'arrive, je suis contente, puis là, je vais m'ennuyer de l'autre, puis comme ça, je peux me promener sur mes 2 projets. Fait que moi, personnellement, des projets, pas des activités, des projets, j'essaie d'en avoir pas plus que 2 à la fois. Puis ma façon de choisir, ben c'est la même. Je vais utiliser les mêmes critères que les critères que je vous propose pour savoir ce qui vous passionne. Fait que si j'hésite entre 3 projets, je vais me demander lequel des 3, quand j'en parle, je deviens plus vivante. Lequel des 3, quand j'y pense, je deviens excitée à l'intérieur. Puis je peux même faire l'exercice de le faire à voix haute, tu sais, où je pourrais en parler avec une amie, tu sais, dire il y a 3 projets de ce temps-là qui me tentent, je sais pas encore lequel choisir. Fait que si ça t'intéresse qu'on en jase, ben je vais t'en jaser, puis en même temps, je vais regarder lequel me rend le plus vivant. Puis j'aimerais ça si tu pouvais me dire aussi quand j'en parle, lequel fait que je m'allume plus, tu sais, parce que on s'allume, là, tu sais, on vient les yeux allumés, on devient plus vivant. Fait que je pourrais même demander à une amie de m'observer pendant que j'en parle pour me le dire.
Je vais regarder, ben c'est surtout ma vitalité, je pense. C'est surtout ma vitalité. Puis moi, je vais regarder aussi, est-ce que dans ce projet-là, je peux avoir des alliés? Parce que moi, je suis une sociale. Puis un projet que je fais toute seule, je finis par perdre la motivation, je perds l'envie. Par exemple, mon livre. C'est ça, au début, j'étais full motivée, je prenais du temps tous les jours pour écrire. À un moment donné, j'ai vu ma motivation baisser. Puis j'ai pris le temps de regarder qu'est-ce qui s'est passé, puis vraiment, c'était ça. Fait que je me suis engagée une coach, une complice pour m'aider dans mon écriture. Puis là, maintenant, j'ai une maison d'édition, mais je peux pas vous en parler encore, j'attends. J'ai besoin d'attendre quelques jours, OK? Puis je vais pouvoir tout vous dévoiler ça. Mais c'est ça, je suis plus toute seule dans ce projet-là. Fait que moi, je sais que j'ai besoin de choisir ça. Je vais conclure avec ça. Tu sais, je viens de dire pour réaliser, tu sais. Puis je trouve ça important. Moi, ça m'a aidé quand j'ai compris ça, tu sais, que réaliser un projet, c'est réaliser. C'est rendre réel. C'est prendre quelque chose qui est dans ma tête puis l'amener dans la réalité. C'est ça, réaliser un projet. C'est ça, concrétiser un projet. Concrétiser, rendre concret. Prendre quelque chose que tu as dans ta tête puis l'amener dans ta vie, dans ton réel. Fait que si ça peut. En tout cas, moi, quand j'ai pris conscience de ça, on dirait que ça a changé quelque chose dans mon envie de le faire. Une chose que je viens de penser, que j'ai oublié de vous dire, réaliser ses rêves, là, avoir des projets puis des rêves, c'est un muscle de l'estime de soi. Fait que ce que tu investis dans tes rêves, dis pas qu'en même temps, tu es en train d'investir dans ton estime personnelle.